Lacez vos chaussures de marche et préparez votre sac à dos. À mi-chemin entre la métropole de Lyon et les villages les plus excentrés des monts du Lyonnais, Vaugneray est le paradis des randonneurs. À la belle saison, ils sont nombreux à profiter des kilomètres de sentiers qui quadrillent les environs. Depuis les plaines agricoles des coteaux du Lyonnais jusqu'au col de la Luère et de Malval. Les amoureux de Dame Nature sont ici chez eux. Le bien nommé parking des randonneurs leur est spécialement dédié. Tout comme cet abri idéal pour casser la croûte avant de repartir de plus belle. Profitons-en pour faire un tour du village et découvrir son petit théâtre, son église Saint-Antoine l'Ermite de style néo-roman ou encore le jardin Joseph Vialatou au cœur du village. Sans oublier sa clinique, fondée en 1812, on ne sait jamais. Vaugneray est aussi le siège de la communauté de communes des Vallons du Lyonnais. Une piscine actuellement en rénovation et une salle de spectacle intercommunale L'Intervalle se trouvent sur le territoire de la commune. Mais dépêchons-nous, car l'heure tourne et déjà le Val Noir au loin s'obscurcit encore davantage. Ce vallon de granit sombre serait à l'origine du nom des habitants de Vaugneray, les Val-Négriens. À moins que l'origine remonte à l'époque gallo-romaine, la vallée de Nérius. Vous êtes perdu? Enfin, écoutez, je crois que moi aussi. Bien que, ouais, ça a l'air d'être le bon chemin. On y va. Allez. Un squelette papier, ça use, ça use. Un squelette papier, ça use. Donc Daniel Julien, maire de Vaugneray depuis le 31 janvier 2000. Bon, le quotidien, c'est vaste. Hein, c'est tout d'abord une présence en mairie indispensable, puisque si on n'est pas présent, on n'a pas notion de ce qui se passe, on n'a pas connaissance des dossiers, donc il faut être présent beaucoup pour arriver à suivre les choses. Et ensuite, eh bien, c'est des relations extérieures avec différents partenaires, donc en sachant que forcément, si on n'a pas de relations extérieures, eh bien, on perd aussi des connaissances, on perd aussi des opportunités, donc voilà, il faut être un peu présent dans tous les domaines. Moi, en gros, je le dis souvent, hein, je passe 35 heures par semaine pour la mairie, hein, donc à peu près. Il y a beaucoup de satisfaction à s'occuper d'une commune. Hein. Donc il y a déjà le fait de pouvoir voir ce qu'on met en place, etc. Donc c'est du concret. Hein. Et c'est pour ça que la fonction de maire est la plus belle, c'est parce que on a le résultat immédiat de ce qu'on peut décider, enfin immédiat, pratiquement immédiat de ce qu'on peut décider. Et puis c'est la relation avec les gens. Hein. Donc là on est en contact, ça permet de connaître tous les groupes de personnes, de connaître... c'est ça qui est intéressant et passionnant. C'est vite passé, hein, je ne les ai pas vus passer ces 20 ans. Les 20 premières années, je ne les ai pas vus passer. Aujourd'hui que je suis à la retraite, c'est beaucoup plus facile que quand j'étais en activité, hein, quand même. Puisque j'avais beau dire quand j'étais en activité que le côté professionnel me reposait de la mairie et que la mairie me reposait du côté professionnel et donc du coup je me reposais tout le temps, mais quand même, mais au bout du compte ça fatiguait un peu, le fait d'être à la retraite c'est plus facile quand même. J'étais agriculteur moi. L'agriculture est quelque chose qui fait partie de l'identité même de la commune, hein, puisque on a 31 exploitations qui occupent en gros 50 personnes sur la commune. Et donc avec de l'élevage, du maraîchage, de l'arboriculture, on est très éclectique. 1400, oui. 1400 bovins sur la commune. On a une vache pour 4 habitants en gros. Voilà. Je pense qu'être maire, c'est un choix de vie, hein, tout simplement. Hein. Et j'ai toujours été soutenu par ma famille, c'est ce qui m'a permis de durer, on va dire. Hein. Si la famille n'adhère pas, il faut pas... Ça doit être très compliqué. Parce que j'ai déjà toujours vécu ici, hein, donc enfin de tradition. Mes deux grands-pères étaient conseillers municipaux, donc ça veut dire que il y a un intérêt pour la commune qui est
existe depuis toujours. Hein, donc, pour moi, la commune, c'est une passion, hein, c'est inexplicable, hein, mais c'est comme ça. Hein, On ne s'en lasse pas. voilà, et pour avoir une commune comme je souhaite qu'elle soit, tant qu'à faire, autant s'en occuper, quoi. La maison France Service a surtout été une réactivité qu'il a fallu avoir durant l'été 2019, là. Comme ça correspondait bien à notre idée qu'il fallait garder des services pas trop loin de la population. C'est pour ça qu'on est allé sur le sujet. Donc c'est vrai qu'on voudrait redonner de la valeur vraiment au cœur du village, où on a beaucoup de vieilles pierres. Là. Donc les vieilles pierres, c'est quelque chose qui marque le passé, mais on voudrait les faire vivre avec justement des activités du présent, notamment culturelles, et puis peut-être de l'activité commerciale, mais dans un esprit collaboratif, c'est-à-dire que c'est fait avec un comité de pilotage, un lieu convivial sous une forme ou sous une autre. La clinique est le principal employeur de la commune et même du secteur, hein, donc avec 300 salariés, plus de 300 salariés. Même en matière d'impact sur le village, c'est quand même une partie importante du village de Vaugneray. Et puis, il y a quand même une longue tradition d'accueil de gens qui sont en difficulté psychiatrique. Cet établissement a été créé en 1770 par les sœurs de Saint-Joseph. Et puis elles ont eu l'idée de construire cet établissement en 1829, la première ouverture, et puis il a été évolué jusque dans le temps. Elles ont géré cet établissement jusqu'en 1978, où là elles ont laissé la place à une association, loi 1901, dont le conseil d'administration ne comprend que des bénévoles. La clinique est organisée autour de 2 pôles, un pôle de psychiatrie et un pôle de gériatrie, avec un ensemble de 289 lits ou places. Donc en fait, nous avons beaucoup discuté avec monsieur le député sur les tensions en termes de recrutement de personnel, essentiellement soignants, que ce soit des médecins, des infirmières ou des aides-soignants. Et ça, c'est notre cœur de métier, donc c'est une grosse problématique. Lors du Covid, il y a eu pas mal d'échanges entre l'équipe de Thomas et puis Madame Magne, la directrice. Lancé au printemps 2020, le Ségur de la Santé est un plan d'investissement massif de revalorisation de l'ensemble des carrières pour notre hôpital. Pourtant, Madame la Ministre, il semble rester des structures pour lesquelles de tels financements tardent à arriver. Je prendrai par exemple l'exemple dans ma circonscription de l'EHPAD Les Émeraudes dans la commune de Vaugneray, pour lequel cette prime éventuellement versée à ces 54 équivalents temps plein représenterait 280 000 €. Les Émeraudes ont ouvert en septembre 1991 et depuis, ils ont accueilli donc des personnes âgées dépendantes. Et depuis quelques années, nous accueillons 82 personnes et nous sommes en travaux de réhabilitation pour nous permettre d'accueillir 94 personnes dès septembre prochain. À partir de l'association, nous avons donc sur la propriété des Émeraudes, nous avons une maison bourgeoise qui nous permettrait d'accueillir des couples de personnes âgées autonomes ayant des enfants handicapés qui se posent en fait des questions sur le devenir de leur enfant après leur décès à eux. Et nous souhaiterions pouvoir les accompagner dans leur réflexion pour pouvoir choisir au décès des parents soit un retour en institution, soit un retour à domicile avec des aides, soit une entrée en EHPAD, mais donc de façon étudiée avec des professionnels qui puissent faire ce travail. Et puis le troisième lieu, donc, c'est le Clos des Visitandines, qui est à la fois là pour montrer qu'on peut construire du logement social combiné avec de l'accession, tout ça sous la maîtrise d'ouvrage communale. Et puis, sur le même lieu, il y a
il y a un espace qui est la chapelle et le cloître qu'on veut aménager en lieu culturel, puisqu'on veut en faire un lieu d'accueil d'instruments de musique mécanique. Donc, les instruments de musique mécanique, donc on a les pianos mécaniques qui étaient connus dans les années folles, on va dire, ou après, qui étaient dans les cabarets, les choses comme ça. Et puis il y a les orgues barbariques qui sont toujours fabriqués d'ailleurs. Et ça m'a donné l'occasion de découvrir que c'est tout un monde qui tourne autour de ces instruments. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, ce jeudi, nous sommes à Vaugneray, dans le cadre des traditionnelles présences communales mobiles. Donc, comme vous le savez, tous les jeudis, donc, je suis dans une commune différente de la circonscription. Et donc, ce soir, je suis avec Daniel Julien, donc le maire de Vaugneray et une partie des élus du conseil municipal et même Daniel Malos, qui est président de la communauté de communes notamment. Je voudrais savoir quel est votre point de vue sur l'état sanitaire de la circonscription, sachant qu'un hôpital manque dans l'ouest lyonnais. Je vous avais interpellé sur la gestion du Covid, donc de la santé dont vous parliez. Je voulais savoir comment se passaient les fins de journée dans ces centres de vaccination pour ne pas perdre une seule dose de vaccin et s'il était possible d'avoir des sortes de listes d'attente. Je vais au travail en vélo. Je voudrais juste vous alerter sur un point, c'est que les voies cyclables qui sont faites, en fait, elles font en sorte que ça soit plus long de se déplacer sur ces voies cyclables que de prendre la route qui est plus dangereuse, mais au moins qui est plus courte. Dans la route, il ne faut pas oublier aussi la priorité aussi à l'offre de transport collective. Je vois que, par exemple, sur les lignes de Zex, le fait qu'elles soient en voirie dédiée pour pénétrer dans Lyon jusqu'à Gorgelou, c'est un avantage quand même énorme. Il y a une semaine, je crois, les agriculteurs étaient sur la place Bellecour et à Clermont-Ferrand aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui nous avez fait l'éloge il y a quelques mois en arrière de la loi Egalim? Je voudrais juste rappeler que les citoyens de notre belle région qui aiment la nature, qui l'apprécient et qui sont, on va dire, les urbains, ont une responsabilité personnelle en choisissant d'acheter des produits aux agriculteurs de notre région. C'est toujours intéressant et on a toujours ce besoin en tant qu'élu local d'essayer de faire remonter notre ressenti de terrain. Et je remercie Thomas pour ça, puisqu'il nous permet d'être... Il se rend accessible pour ça. Donc. Et je crois qu'on peut reconnaître ça depuis le début de son mandat. Hein, c'est qu'on sent bien qu'il a peur en quelque sorte de se déconnecter du terrain et il fait tout pour ne pas le faire. Donc c'est bien. C'est pas si évident que ça.